Le Real Madrid va se mettre tout seul dans une sauce monumentale et je vais commencer en tout cas directement cette vidéo comme ça. Mais si on ne signe pas Harry Kane à ce mercato d'été 2023 ou du moins un grand attaquant pour accompagner à la pointe de l'attaque Vinicius et Rodrigo, même si je suis le supporter du Real Madrid le plus enthousiaste, le plus positif du monde entier, pour moi, sachant que le Barça et l'Atlético se renforcent en Espagne et qu'au niveau européen, t'as City, t'as le Bayern, etc. qui vont se renforcer aussi cet été, tu peux pas concurrencer tout le monde et remporter des trophées si t'as pas d'attaquant de pointe de très haut level. Qu'on soit bien d'accord. Même si le Real Madrid, et c'est là en tout cas la force du club, de continuer à gagner en toute période et en tout temps, avant, pendant ou après l'arrivée et le départ des cadres du vestiaire, et des grandes stars en tout cas de l'effectif, aujourd'hui j'y croirais moyen. Si t'as pas Harry Kane, si t'as pas un attaquant qui vient pour planter des buts, être un poison pour les défenses adverses, participer au jeu et développer en tout cas un maximum de polyvalence tactique pour le Real Madrid, mais on va souffrir notre race. La saison, je vous le dis, peut être blanche directement et surtout être très très longue pour les supporters du Real. Et pour moi, le Real Madrid d'aujourd'hui, quand j'entends des choses par rapport aux médias, etc., en espérant que ce soit bien sûr extrêmement faux, ça donne envie vraiment de vomir. Dans le sens où j'apprends que Florentino Pérez par exemple ne voudrait pas recruter un Harry Kane ou dépenser trop d'argent parce que Mbappé devra arriver en 2024. Mais les gars, au bout d'un moment, même si moi je parle souvent du fait qu'il y aura Haaland ou Mbappé en 2024 au Real Madrid, ça parce que je me mets à la place du club, parce que je sais très bien que le club n'a pas abandonné la piste Haaland ou encore moins celle d'Mbappé et visera forcément à lui faire une offre quand il sera en fin de contrat avec le PSG en 2024. Même si celui-ci nous a fait faux bond l'an dernier, il nous a fait en tout cas un cinéma mais digne d'une grosse drama queen pour pas venir au Real Madrid finalement. Pour moi le Real devrait abandonner cette piste et je vous l'ai répété énormément de fois. Pour moi Mbappé ne doit plus s'inscrire mais plus jamais dans les projets du Real Madrid. Mais comme dans mes vidéos je me mets aussi à la place du club, forcément je l'inclus dans les stratégies à court, moyen et long terme. Parce que le club reviendra forcément à la charge pour lui, malheureusement. Pour le coup, même si Mbappé s'excuse, ça ferait quand même un peu chier par rapport à tout ce qui s'est passé. Pour moi, le train, pour lui, il est passé et faut l'oublier, tu vois. Surtout quand déjà dans l'effectif, t'as Vinicius et Rodrigo, t'as pas besoin d'un Mbappé. T'as juste besoin d'un attaquant de pointe qui sera là, comme un Harry Kane, comme un Haaland plus tard, qui là pourra t'apporter énormément de choses, avec des profils complémentaires et différents. Mbappé, il a un profil similaire à Vinicius, donc ça sert à quoi d'avoir un mec qui est plus performant à gauche qu'en pointe? Parce qu'Mbappé voudra pas jouer en pointe toute sa vie. Tu vois, donc au bout d'un moment, faut arrêter de faire les cons et arrêter de sacrifier les stratégies sportives d'un club pour un mec qui, déjà de 1, s'en bat la race de toi et de 2, dont nous aussi maintenant les supporters, on s'en tape un rein. On s'en fout d'Mbappé. Même si c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement et qu'il a pas fini de briller, on s'en fout. Envoie-le à Manchester United, à Liverpool, où est-ce qu'il veut quand il quittera le Paris Saint-Germain. Envoie-le même au Barça si tu veux, on s'en fout. Mais au Real Madrid, personnellement, j'en veux pas. On crachera pas évidemment dessus s'il vient, mais pour moi, c'est plus que des excuses qu'il doit le mec s'il veut revenir. Et pour moi, tout ce qu'il a fait en marchant sur l'institution du Real Madrid, c'est trop tard. Moi, je pardonne pas ce genre de choses, globalement. Enfin bref, donc le Real Madrid et surtout Pérez, qui serait prêt à sacrifier la venue d'Harry Kane pour lequel Lévy demande 115 à 120 millions d'euros juste parce que Pérez veut pas mettre plus de 100 millions pour un mec de 30 ans en se disant que dans 3 ans on pourra pas le revendre et se faire des thunes dessus, donc on pourra pas amortir tout ça avec un transfert plus tard, et surtout le fait que selon lui, s'il fait venir un Harry Kane, un Osimhen ou autre chose, ou une autre grande star, ça pourrait bloquer l'arrivée d'Haaland ou Mbappé. Mais les frérots, c'est pas le monde des bisounours ici. Mbappé ou Haaland, peu importe, on est dans le plus grand club du monde. S'il doit y avoir de la concurrence, il y aura de la concurrence. À un moment donné, il faut arrêter de dire on recrute pas un tel pour pas froisser l'ego de l'autre mec. S'il y a de la concurrence, ça aide tout le monde en fait. Si t'es un attaquant et un remplaçant de très très haut level, ça aide tout le monde. Donc à partir de là, de quoi tu te plains ? Oui, ça ferait des dépenses en plus, évidemment, dans les budgets, pour aller chercher un Haaland, payer le salaire d'un Mbappé ou ramener en plus de ça un Harry Kane. Mais globalement, limite, c'est ce que demanderait d'être le meilleur club du monde. D'avoir 2 attaquants de classe mondiale et après à côté de ça, des milieux offensifs et des ailiers de classe mondiale. T'as déjà Rodrigo et Vinicius, donc fais-moi venir un Harry Kane tout de suite si tu veux pas perdre une saison entière. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de faire une saison entière sans aucune ambition parce que t'as pas voulu mettre la main à la pâte en prévision de mecs qui pourraient venir, et je dis bien qui pourraient venir. Donc que des hypothèses. On l'a vu avec Mbappé. Tu t'es fait planter au dernier moment. La stratégie sportive, elle a été remise en cause, mais est-ce que ça t'a empêché de ramener des titres? Non, mais t'avais Benzema.
Là, tu perds Benzema et tu penses encore à des mecs qui, en tout cas, ne sont pas sûrs de venir. Donc là, t'as plus Benzema, t'as moins de garantie sportive. Donc là, il se peut que tu gagnes rien juste pour des mecs qui, des fois, ne viendraient pas. Et ça me rendrait foudrage quand même. Ça me rendrait foudrage. Du coup, Harry Kane, moi, les 115 millions ou 120 millions, je les mets. T'as mis 100 millions sur Bellingham. Mets-les tes 120 millions sur Harry Kane. Tu sais qu'à court terme, il va te rapporter énormément. Que ce soit en revenus de maillot, de marketing, il va ramener des sponsors, il va ramener de la visibilité encore plus. Les Anglais vont mater encore plus les matchs du Real Madrid. Et globalement, le monde anglophone matera encore plus les matchs du Real Madrid. Et en plus, celui-ci va te faire gagner des matchs avec ses buts, ses passes D et son apport dans le jeu. Le mec, c'est un gagnant. C'est un mec qui, certes, il a rien gagné en club au niveau collectif. Mais c'est un mec qui chasse les records. C'est un mec qui chasse aussi ces trophées qui lui manquent. Et en plus, il a toujours une hygiène de vie qui est au top. C'est pas un Eden Hazard, lui, tu vois. Donc globalement, 115 millions sur Harry Kane, même si t'as encore le syndrome de mettre 100 millions et quelques sur un mec de 30 ans comme Eden Hazard, là c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Et en plus c'est pour un poste dont t'as besoin. À partir de là, frérot, si tu fais pas l'effort pour ça, mais tu chies sur la gueule de tous les supporters qui attendent des trophées, qui attendent de récupérer la Liga, pourquoi pas la Ligue des Champions, et qui pourraient le faire si seulement tu as Harry Kane. Pourquoi pas Victor Osimhen, etc. Mais pour moi, Osimhen, même s'il est très très puissant, c'est un animal le mec, il a vraiment envie de charbonner, c'est un mec qui va t'apporter des buts, de la hargne, tout ce que tu veux. Harry Kane, c'est un animal aussi sur le terrain, mais c'est un profil aussi technique et dans la tactique et du football qui est différent. C'est ce qui se rapproche le plus de Benzema. Si t'as pas ça, c'est chaud. Mais comme je disais dans ma vidéo la dernière fois, les clubs comme Tottenham veulent miser sur l'urgence du Real Madrid pour faire monter les enchères. Ils savent qu'on n'a pas le choix, du coup, faut mettre l'argent au bout d'un moment. Les mecs comme Harry Kane veulent toucher 20 millions d'euros net par an, mais globalement, ça chamboule la grille salariale du Real Madrid, qui de base ne donne jamais plus aux joueurs qui arrivent par rapport aux capitaines qui sont déjà en place. Benzema, il a jamais touché 20 millions d'euros net par saison. Même en étant depuis 13 ans au Real Madrid, même en ayant eu le ballon d'or, plein de Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Donc c'est pas un Harry Kane qui avec pas de Ligue des Champions, pas de trophée majeur, pas de trophée du tout et pas de ballon d'or qui pourrait toucher plus en tout cas que les capitaines du vestiaire. Peut-être que le Real Madrid va s'abaisser à lui donner quand même, mais je peux comprendre que sur ça, à la limite, Pérez a un peu des réticences. Mais quand t'as pas le choix frérot. Même si c'est que pour 2-3 ans, tu peux pas le revendre pour récupérer un peu d'investissement, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus là, aujourd'hui t'apprends, mis à part le fait que par rapport à Mbappé, etc., Pérez serait réticent, au pire en plan B, t'aurais Lautaro Martinez. Sauf que Lautaro Martinez, j'aime beaucoup le joueur. Et apparemment il coûterait que 80 millions d'euros en tout cas en transfert. Et après en salaire bien sûr beaucoup moins qu'un Harry Kane. J'aime beaucoup Lautaro, il n'y a pas de problème. Mais dans l'effectif actuel du Real Madrid, il servira à rien. Dans le sens où, même si cette saison avec l'Inter Milan, il a planté 28 buts et fait 11 passes décisives, ce qui est énorme, Lautaro Martinez, il fonctionne dans un schéma souvent à 2 attaquants. Où tu as un mec comme Lukaku ou Edin Dzeko qui, par leur puissance physique, par leur taille, peuvent jouer en pivot, en déviation, faire partir Lautaro dans les petits espaces et surtout occuper les défenses adverses pendant que Lautaro a les espaces ouverts. Là, nous, au Real Madrid, on a besoin de quelqu'un qui absorbera les défenses, qui pourra jouer en pivot, en appui, tenir le ballon pour faire monter le bloc quand justement tu es dominé et qui pourra combiner avec Vinicius, Rodrigo ou les milieux de terrain en tout cas en dessous. Mais tu peux pas avoir un attaquant qui a le même profil quasiment que ceux que tu as déjà. Lautaro, c'est un mec qui est très technique certes, qui est important, qui un peu mince il est vrai, mais qui quand même va au charbon, qui hésite pas. Mais pour moi, Lautaro Martinez, il fonctionne que si tu as un mec devant comme Lukaku ou Dzeko. Pas avec Vinicius et Rodrigo. Là, on serait beaucoup trop prévisible, on aurait beaucoup de mal contre les défenses plus expérimentées, plus vislardes, qui misera sur l'impact physique, etc. Certes il a de la vitesse, de la capacité de percussion, c'est un bon buteur de près comme de loin, mais on manquera de profil en termes de puissance physique, de taille, etc. Et ça peut poser problème au Real Madrid à des moments de la saison. Même si tu avais des attaquants comme Sergio Agüero, comme il s'appelle aussi Lionel Messi par exemple, qui était tout petit, Agüero et Messi, ils savaient tenir un ballon. Agüero c'était un poison parce qu'il était aussi rapide qu'athlétique et le mec tu le bougeais pas. Au physique, tu bougeais pas, il était petit mais trapu. Messi, même s'il est petit, qu'il tombait souvent, etc., il tenait bien le ballon et tu pouvais pas lui enlever sans faire faute ou quoi que ce soit. Lautaro Martinez, là j'ai quand même plus de doutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Lautaro Martinez, ce sera un bon complément si tu as par exemple un Harry Kane ou un attaquant en tout cas assez grand comme ça, mais pas tout seul. C'est pas possible. Donc pour moi Lautaro c'est une piste à la limite de dernier recours si t'as pas le choix, parce que vaut mieux avoir Lautaro Martinez en seul neuf que Rodrigo en pointe, parce que Rodrigo pareil, trop chétif, trop petit,
pas assez athlétique, il peut pas tenir le jeu en pivot, etc. Il a déjà marqué des buts en étant attaquant de pointe, il est vrai, quand Benzema était pas là, mais tu peux pas te tenir avec Rodrigo en 9 toute la saison. Lui, c'est plus un 9,5-10 de base, un mec dans l'axe, que un mec en pointe tout seul ou simplement un mec de côté, parce qu'il a la vitesse, il percute, il est important là-dessus, et c'est là qu'il se révèle en tout cas au Real Madrid, même s'il est meilleur à gauche qu'à droite par exemple, mais c'est pas un mec qui joue tout seul en pointe, Rodrigo. Alvaro Rodriguez pourrait être la nouvelle pointe du Real Madrid, il fait 1m90, il a déjà marqué contre l'Atlético Madrid, il a fait des rentrées décisives avec le Real, mais Carlo Ancelotti lui fait pas confiance parce qu'il est trop jeune et miserait sur autre chose. Et tu peux pas compter non plus que sur un Rossellou qui viendra en prêt d'Espanyol Barcelone pour apporter énormément de buts. Le mec il a 35 ans, oui il a marqué des buts avec l'Espanyol Barcelone cette saison, mais c'est pas un attaquant de classe mondiale. Ça suffit pas pour remporter une Liga ou la Ligue des Champions. Lui c'est un mec de sortie de banc, remplaçant, faire souffler le grand attaquant de pointe que tu auras ramené et pas plus. Au bout d'un moment, il faut des garanties. Donc mettre 115 millions ou 120 millions sur Harry Kane, il le faut. C'est le joueur qu'il te faut à tous les levels. Pourquoi faire la pince quand tu sais très bien que tu en auras besoin sur le court et moyen terme, pas sur le long terme en fait. Et que tu couvres de potentiels, en tout cas mésaventures sur le marché des transferts si Haaland ou Mbappé ne viennent pas. C'est pour ça que je pousse quand même un coup de gueule légitime. Il te faut Harry Kane pour remporter des trophées ou du moins assurer un maximum de compétitivité au Real Madrid en termes de buts, de stats et de jeu. Et combiner avec les autres et faire progresser les autres, apporter de l'expérience, du vice et tout ce qu'il a en tout cas comme Haaland pour remporter ses premiers trophées. Lautaro, c'est un bon profil, mais pas assez complet, intéressant pour le Real Madrid aujourd'hui. Après, comme je dis, c'est mieux que rien. Mais quitte à avoir mieux que rien, autant aller chercher un Victor Osimhen qu'un Lautaro Martinez. Tu vois, à la limite. Parce qu'au moins, Victor Osimhen, au niveau des buts de la tête, etc., il est aussi plus grand, plus athlétique, c'est quand même plus parfait. Quitte à dépenser plus. Mais Rodrigo seul en pointe et acheter que des ailiers, mais pas du tout. Moi, franchement, je signe pas pour une saison comme ça. Enfin bref, vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que le Real Madrid doit mettre le paquet sur Harry Kane? Est-ce qu'il faut jeter sur Osimhen ou Lautaro en plan B ou sur personne? Et dans ce cas, t'as que Rodrigo en pointe et tu fais comment? Ancelotti qui fait pas confiance du coup à Alvaro Rodriguez qui risquerait d'être prêté ou peut-être vendu, on sait pas. En tout cas, tant qu'il n'y a pas Raúl ou Xabi Alonso, on pourra pas compter sur les jeunes du Castilla malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche et bien sûr le petit pouce bleu, ça aide beaucoup à référencer la vidéo et surtout à soutenir la chaîne. Merci à tous les nouveaux arrivants, vous êtes beaucoup en ce moment à vous abonner, ça me fait super plaisir. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.